étonnante. J'ai vu des défauts de finition aussi chez Eric Blanc, qui a mis quand même 5-6 secondes au-delà du chrono. C'est vrai. Mais après, il a regardé un match où il y a eu 2-1, donc je sais pas. 3-2, mon Ricky. 4 Qui a regardé le match? À part vous deux, j'ai bien compris que vous l'aviez vu. 4-2. Voilà, d'accord. Bien sûr, j'ai vu le troisième but où c'est une contre-attaque magnifiquement jouée, où elles se font prendre. Ah oui. Très beau but. Le deuxième but français. Il y a le VAR qui est intervenu avec le Eric, la présidence, c'est la tigresse. Vous annoncez que je ne regarde pas le match. Ils ont été tellement enthousiasmés. Mais même moi, j'ai vu le match, j'ai dit 3-2 à la fin. On te signalait mi-temps quand il a dit 2-1. Non, s'il vous plaît, les cartons vont tomber. bien sûr, c'est la première mi-temps. Eric, laissez la présidente trancher. C'est un problème d'expression et pas un problème d'attention, autant pour moi. Parce que tu as dit un match qui finit à 2-1. Vous dites oui ou vous dites non? Je dis les Bretons. Il y en a un qui a un pull breton, un autre qui a une descente de breton. Alors, mais à quels arguments alors? Totalement normand, si vous me permettez. C'est vrai, Saint-James. Saint-James est une marque totalement normande. On n'a pas le droit de dire de marque. Pardon, pas de marque. Ou Armor Lux. Vive Armor Lux. Voilà, c'est ça. Non, moi, un monde d'écart, ça ne veut pas dire qu'elles sont nulles, qu'il n'y a rien à en sauver. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y avait un écart important avec les Espagnols. Et tu l'as dit toi-même, qu'elles ne sont pas au même niveau de leur projet collectif et donc de leur expression collective et du niveau de jeu, des sécurités qu'elles dégagent. Alors, il y a eu des séquences bonnes de la part de l'équipe de France, mais je trouve, sans être une spécialiste comme toi, moi, devant ce match, je me dis qu'il y a une classe d'écart entre les deux équipes. Techniquement, collectivement, dans tout, au niveau de l'efficacité, 2 tirs partout, mais voilà, il y en a un marque de but. Il y avait une grande nouveauté, c'était le système à 3 côté français ce soir. C'est intéressant. Qui est intéressant, mais qui en même temps a montré sur le plan défensif quand même c'était assez catastrophique. Ça n'a pas solidifié grand-chose. Elles ont pris des buts. 60e minute, le 3-1 de l'Espagne. Alors, le 3-1 de l'Espagne, il y a une sorte de tentative de pressing exercée par l'une des milieux de terrain. Le mouvement n'est pas du tout accompagné par les autres. Et alors là, en 4 passes, échec et match, choses comme ça. Là, collectivement, et dans leur gestion, on va dire, du pressing, de la position par rapport à la copine, là, ça fait mal. Le retour est catastrophique. Le retour est catastrophique, surtout. Le retour, notamment de Wendy Renard, en fait, elle revient, mais elle revient pour la forme. Elle va pas au contact, etc. Oui, mais il n'y a plus de milieu de terrain, surtout. Wendy, elle est au bout de les chaîne. équipes espagnoles, elles redescendent bien, elles sont en bloc, elles coupent les lignes, elles laissent moins d'espace. L'équipe de France peut se faire éliminer sur 2 passes en profondeur. C'est l'équipe de France, quand même. Non, mais l'équipe de France, c'est le football. Mais je reviens, vous parlez d'un monde. C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord, que tu es proche de nous aussi, Mélisande. Moi, je ne suis pas d'accord. Un monde, pour moi, c'est un gouffre. Moi, je suis proche de mon peuple en général. Quand j'ai vu la finale, on a pris 2-0, on n'a pas touché un ballon. On était inexistants. Ce soir, moi, je ne vais pas me projeter sur ce match amical. Tout le monde redémarre, même les Espagnols. Donc, heureusement. Mais un monde d'écart. Oui, je l'ai vu quand on a pris 2-0. On a été ridicule. Je ne sais pas le ballon. On courait dans le vague. Après les ombres des Espagnols, on était à la rue. Eric, je file la gonfle à Nicolas Georgerot, grande voix d'RTL. Vous étiez à Séville le 28 février dernier pour la finale de la Ligue des Nations. Par rapport au match de ce soir, est-ce que finalement vous seriez tenté de déserter et d'abandonner le normand breton je ne vais pas jusqu'à là-bas, mais je fais un pas en avant. Regardez les statistiques, vous me faites pitié. Non, mais attends, dans votre argumentaire, parce que ça parle un peu. Eric, les chiffres ne mentent pas à ce point-là, monsieur. Les chiffres ne mentent pas à ce point-là. Eric, vous n'êtes pas l'économiste du foot, vous avez de la sensibilité. J'étais en train de tenter de faire un rapprochement avec le camp d'en face. Racontez-nous ce que vous avez vu le 28 février dernier. J'ai vu terrible. La même chose que vous, mais peut-être amplifiée en étant à Séville, c'est-à-dire un néant absolu. Il y a 2 choses qui m'ont marqué ce jour-là. C'est effectivement l'écart que l'on a tous vu dans le comportement de l'équipe, le défaut de maîtrise, un contenu qui est proche du néant, et puis surtout l'attitude d'Hervé Renard, qui, en fait, après match, avait très bien compris à ce moment-là que de toute façon, à quelques mois des Jeux, tu ne rattrapais pas l'Espagne. Il faut juste remettre un peu dans le contexte ce match-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas champion olympique. Que tu es la Ligue... on pense qu'on veut de la Ligue des Nations, mais c'est potentiellement à ce moment-là le premier titre que tu vas avoir pour l'équipe féminine, donc ça compte. Quelques jours après avoir battu l'Allemagne. Exactement, en demi-finale. Donc effectivement, voilà, tu es porteur d'espoir. Tu sors de la Coupe du Monde en 2023, où tu sors en quart de finale, jusqu'à justement ce Final Four, tu es invaincu. Donc il y a quelque chose, et tu es à quelques mois des Jeux. Et là, tu prends une claque énorme. Et tout dans l'attitude et dans les mots d'Hervé Renard montrait qu'il n'avait aucun espoir de pouvoir rattraper
l'Espagne en très peu de temps et qu'à ce moment-là, on ne connaissait pas encore les adversaires de l'équipe de France réellement et que tout le monde, pour les Jeux, tout le monde disait qu'il faudra absolument éviter l'Espagne. Moi, je vois pas de progression. Nicolas, par rapport à votre inventaire, l'écart s'est réduit. L'écart s'est réduit. Non, mais l'écart s'est réduit un peu dans le comportement. Au niveau du comportement, c'est énorme la progression. Quand on était sorti de ce match contre l'Espagne en Ligue des Nations, on était atterrés par le comportement des Françaises. Elles avaient peur, elles doutaient d'elles-mêmes, elles n'avaient plus aucune connexion technique les unes avec les autres. On sentait une équipe qui était complètement désossée. Là, moi, ce soir, franchement, je te dis, vraiment, j'y allais un petit peu reculons sur ce match de ce soir. Au bout de 10 minutes, j'étais en train de crier devant mon écran et j'avais ma petite famille qui me disait « Laisse-nous regarder Koh-Lanta », en disant « Tu fais trop de bruit, maman ». Et en fait, plus le match avançait, plus je vibrais, plus je criais. Il y a eu des actions hyper dangereuses, il y a eu de la créativité. Il y a eu 0 tir cadré pour l'équipe de France à la pause. Elles n'ont pas cadré un tir. Déjà, on va appeler les services sociaux puisque ces enfants ne peuvent pas regarder tranquillement la télévision. Ils ont une hystéro derrière qui dit « Elle regardait pas l'équipe, la chaîne de l'équipe. Visiblement pas. Bravo. Alors, il y avait un France-Espagne à débriefer et Pia supporte. Elles m'ont fait vibrer. Non, mais après, elles avaient peur aussi parce que tu joues un match en jeu. Là, il y avait quand même moins d'enjeux. Tu étais sur un match amical. Tu sais pas comment elles vont se comporter. Par le sélectionneur mentalement. Là, elles ont enfin un coach mental sur le banc. Enfin, Thomas Samut qui était là ce soir. Elles ont un coach Bonadei qui est peut-être plus rond dans sa façon de présenter les choses. Et je suis désolée, moi j'ai eu l'impression de voir une équipe qui avait envie de jouer au foot et qui avait un petit peu d'idées. Ce que vous dit votre présidente, c'est sans enjeu. Donc sans enjeu, donc finalement sans charge émotionnelle. Si tu joues ces matchs-là avec envie, après tu te présentes normalement dans des meilleures dispositions. Depuis 1 an et demi, l'équipe de France, alors qu'on essaye de vanter peut-être qu'elle est en progression, elle a battu qui? Elle a battu personne. Elle a battu l'Angleterre au mois de mai avant les Jeux. Le Nigeria et la Jamaïque. Ah oui, d'accord, mais c'est pas... faut les battre aussi, hein. Oui, d'accord. Ne dis pas qu'elles ont battu personne. Des nations... Non, mais personne, pas de nation UP, pas de nation qui joue la gagne. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. Et là, ce n'est qu'un match amical, Non, mais moi, je comprends, mais on est trop déçus de la performance des derniers matchs. On repart sur autre chose, l'entraîneur est parti. Bon... Pour un premier alors sinon les matchs amicaux on les juge jamais, on sait qu'il n'y a pas la même pression, les mêmes enjeux. Oui, mais on les juge en tant que match amicaux. Non, voilà, et puis mais tout redémarre. C'est normal qu'elles aient moins peur et moins de pression que sur un match potentiel. Tout redémarre. Enfin, moi je pense que ça tient un peu plus la route que ce que j'ai vu. Tout redémarre, mais la moitié de l'équipe qui est là, elle était en février aussi à Séville. Y a-t-il encore un monde d'écart entre la France et l'Espagne? Question de Candice Roland, notre envoyé spécial à Nice, à Laurent Bonadei, le nouveau sélectionneur, l'homme qui n'opprime pas. C'est ça, ou qui n'oppresse pas le mental de nos Françaises. Laurent Bonadei répond à la question. Il faut reconnaître que dans l'utilisation du ballon, dans les espaces réduits, sur les contrôles, sur la qualité de passe et dans la zone de finition, aujourd'hui, elles ont montré un peu plus de précision, je dirais, un peu plus de sérénité. Voilà, donc... sous pression, elles ont cette capacité à sortir vite des petits espaces et à se projeter vers l'avant. D'ailleurs, le 3e but est un joli but parce qu'il faut dire qu'on a mis un gros pressing sur l'adversaire et elles ont réussi à aller jusqu'au bout de leur action. Donc, dire qu'il y a un gros écart entre les deux nations, c'est un peu fort. Je pense qu'on a encore un peu de retard qu'on va combler au travers du travail qui va être fait au niveau des clubs, au niveau de la fédération et sur cette équipe. Maintenant, j'avais pris le parti de persister, d'insister dans ce système à 3 derrière. Voilà. Youpi, Laurent Bonadei. Il y a quand même... quand on l'écoute, en 2019, la France accueille la Coupe du Monde. C'est un immense succès populaire. L'Espagne, je crois qu'on a gagné, Olivier. C'est sérieux. L'Espagne. Et franchement, il n'y a pas un monde d'écart entre vous deux. Le problème, c'est que les votes, ils n'ont pas vu le match. Mais bon, ça, c'est clair. C'est ce que vous pensez de la stat, tonton Rico? Petite réflexion. Allez, dans quelques minutes, ils ont procès Pogba. Le jour où Mathias Pogba donc était à la barre, c'était aujourd'hui. Récit Jérémy Janingro de notre envoyé spécial du côté du tribunal correctionnel. Le pari à tout de suite, mes amis.